Non, on ne doit pas changer. Liloba Mouké na Marambo est à la Constitution. Naïla qui fonction publique. Mais voilà la Katia Marambo la Constitution. Oui, mais parce que je suis membre du gouvernement Nakolo Bayango, clairement. Mais vous savez, la meilleure des réponses, Moutaro Kopé Césali, oh, ya Kanisi vraiment. Oh, ya Zakolo Bango vraiment dans mon thème. Je pense que le débat démocratique est utile dans une société. Celles et ceux qui sont contre le fait que l'on puisse toucher à la Constitution ont raison de défendre leur point de vue. Celles et ceux qui sont pour que l'on puisse changer ou réformer la Constitution ont aussi raison de défendre leur point de vue. En démocratie, chacun a le droit de défendre son point de vue. Moto boto la muninga na droit ya ko za na point de vue azalité. In fine, le plus important, c'est le dernier mot du peuple. Parce que nous sommes en démocratie, c'est le peuple qui doit trancher. Pour que toi améliorer la situation, mieux répartir. Est-ce que, toujours, est-ce qu'il n'est pas temps de s'arrêter un peu pour notre organisation de l'État? Est-ce que nous n'avons pas une société qui est sur-institutionnalisée? Est-ce que nous n'avons pas un État obèse? Avec plus de 10 000 élus. Un État obèse, éléphantesque. Oh, ils ont ça là que l'État est tellement kilo, à telle enseigne que Azak va engloutir à lui tout seul l'essentiel là. Oh, Sengeli qui nous cotonga ba onzela, et tonga ba hôpitaux, et tonga bon. N'a pas qu'un exemple, mon retour. Je vais terminer en disant que la marche d'un peuple vers son destin, et c'est qu'à un certain moment une remise en question, de façon humble. Ça dit que Botelemi, pour faire une remise en question, un état des lieux sérieux. Est-ce que responsabilité est il y a chauffeur, il y a kumbi, to responsabilité pesali, il y a structure tozali na yango. Est-ce que ce n'est pas le moment n'est pas venu 20 ans après constitution votaki en place, to merota là nini eza kotambolate. Ces débats-là, on ne peut pas les priver à un peuple. Ça dit que Moutou a quitté parce qu'Azali, homme politique, vous n'y touchez pas. Ah non. Moutou a que nous touchons, mais vous taisez. Non. Le débat donc est utile. Moutou la Moutou a sa point de vue naïe, et in fine, peuple a tranché. Ce qui n'a pas un point de vue nangai. Et puis en face, M. Sessanga, on a petit exemple, c'est un ami, je le salue. A zappé un point de vue naïe. Mais, c'est quoi yo? Parce que moi je dis, on doit changer. Lui dit, même si avant Azaki un point de vue Moussoussa, quand même, non, maintenant, bon, je change, on ne va plus changer. On ne doit plus changer. Mais, in fine, qui doit nous départager? C'est le peuple. Le peuple va nous départager dans quel mécanisme? Enfin, arrêtons de rigoler. Il y a des mécanismes prévus pour consulter le peuple. Il ne faut pas que pour changer la constitution, il faut révolution Moro Salam. Il faut révolution armée. Ceux qui m'ont razu Minduki à quoi ici institution. Là, on peut envisager éventuellement changement. Enfin, il faut arrêter, Il faut arrêter. Le peuple et les juges suprêmes. Voilà. On dit ceci en droit. En principe général, il y a droit. Le peuple dispose du droit suprême d'autodétermination. Ça veut dire que c'est le peuple qui choisit lui-même la voie par laquelle il veut passer pour atteindre ses objectifs et pour changer et avoir la pleine maîtrise de son destin. Voilà. Montakoki ko confisquer peuple na droit sacré wana
ezalité. Et on a deux niveaux. Un niveau de autodétermination externe vis-à-vis à indépendance ou rattachement, ou alors autodétermination aussi vis-à-vis à organisation interne et à l'État. Et nous parlons de cela. Voilà. Seul le peuple a cette faculté-là. Maintenant, les débats est utile. Moi, je suis tout à fait d'accord et tout à fait satisfait de voir comment le débat est alimenté, il est ouvert. Pour autant que ça s'est fait en toute responsabilité et que, in fine, qu'on laisse la latitude au peuple de trancher. Au Mokondi alobaki na makambo etali constitution avant banda ko répondre na biyano ya ba journaliste. Et là qui si simplement que ba congolais bisika nyonso bazali. Ceux qui balobi il faut tout débattre na makambo constitution oui, beau débattre avec esprit ya koyoka. Beau débattre un esprit à rigueur, beau débattre un esprit à responsabilité. Et comme maintenant, tu débat mon politicien pour au monde a ma constitution ba hypocrite basé belé. Les VPM il y a azali azapemeni na ngai tozara na assemblée nationale. Batu mususu bazara ba champion ko loba ke biso tozo bunda po constitution est changée. Mais l'air DB comme cohabité pardon nazongi sima. Et comme ko tchane ti politique na kati. Ba homme politique nyonso boyebi. Il y a opposition comme il y a majorité. Na rotanga bakomo na bango te awa. Bango nyonso à un moment donné, basenga ke total la constitution. C'est que le communauté moi hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'on veut personnaliser les débats sur la constitution. Les débats sur la constitution doivent porter sur comment nous renforçons l'efficacité de l'État. Je crois que ce qui totali question na le lenge wana tokomo na mo éclairage. Biso nyonso to kana bande ko na poto. Batinde la biso ba mongo na ba western. Ngana ke na rapoto na ba diaspora nyonso ba lo bara monsieur le ministre double nationalité to kozwango mu kolonini. Bino nyonso boyebi ke nationalité na biso zara une exclusive. Oki ko cumula ngote. Wane zaka ka aspect moko. Donc tout kana de dépersonnalisation wana. Il y a débat total ana nous 20 ans après. L'air doit discuter et l'oroni toko sala pour état nabiso comme makasi. Tous ceux qui sont recrutés par les occupants ne seront pas pris en compte le moment venu dans la fonction publique. Je souligne que nous avons levé l'option à la demande sur instruction du chef de l'État de ne pas priver nos compatriotes de l'Est de leur rémunération. Et même celles et ceux qui sont partis ne seront pas en réalité sanctionnés. Donc il y a là un cas de force majeure qui a conduit à ce que certains puissent quitter leur lieu d'habitation. Donc, dès lors que nos territoires seront libérés, nous l'espérons d'ailleurs très vite, eh bien, les fonctionnaires de cette partie du pays regagneront leur poste. Et celles et ceux qui ont été irrégulièrement recrutés par les occupants vont devoir être écartés, seront écartés. Oui, nous ne recrutons plus des fonctionnaires sur base des listes émanant des partis politiques. Non. Si je vous dis qu'il y en a, il n'y a pas ceux qui tentent, je mentirais. Il y en a qui tentent de nous déposer leurs listes et autres, mais qui ne sont pas pris en compte. Même dans mon parti, bien sûr, même dans mon parti politique, les gens font le concours. Nous les orientons, des jeunes de mon parti sont des jeunes comme des jeunes de tous les autres partis politiques. Je souligne que la fonction publique est quand même apolitique. Donc les jeunes sont appelés à être orientés vers les lieux de concours et autres. Et puis c'est là que tout se joue à partir de maintenant. Et nous sommes passés de 126 000 à 516 000. Faites vos calculs, tout simplement. Maintenant, et puis moi, j'ai insisté sur le fait que j'ai pris la moyenne. Ai-je dit
que tout le monde a 516 000, non, il y en a peut-être qui sont... pourquoi j'ai parlé de la moyenne? Il y en a qui sont au-dessus. Mais ceux qui sont au-dessus, on le compte par dizaines de milliers. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui pouvaient faire des investigations qui touchent 1 million, 1,5 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de francs. Il y en a 5 millions, 6 millions, et ainsi de suite. C'est pour cela que nous devons implémenter très rapidement la nouvelle politique salariale afin de lutter contre les disparités au sein de nos administrations publiques. C'est ça la réalité. Donc, lorsque je dis cela, il y en a qui vont dire « Mais tiens, c'est pas possible, moi je n'ai pas atteint les 516 000 ». Il y en a dans notre pays, surtout à l'intérieur du pays. Mais ici, à Kinshasa, d'autres vont en ricaner, vont dire « Mais tiens, moi, je n'ai pas 516 000, moi, j'ai 8 millions de francs. » Voilà, ce sont là les réalités de chez nous. Par rapport au choc des effectifs de 2018-2020, on a parlé des 1 200 000 fonctionnaires de plus. Vous dites que oui, mais il y a 2020 aussi qui est comptabilisé. Oui, on comptabilise par souci de transparence, parce qu'il n'y a pas de stigmatisation ici que nous faisons. Mais la vérité, c'est que lorsque vous scrutez les chiffres que nous avons, et tous les rapports, les chiffres que nous avons couchés dans le rapport, vous verrez que au cours de cette période, nous avons par exemple recruté 200 000 enseignants pour pouvoir rendre possible, matérialiser la vision de l'implémentation de la gratuité de l'enseignement. Là aussi, encore une fois, je fais allusion à ce que Mme Kichita avait indiqué. Donc, on ne sait pas faire parfois des redéploiements quand on a besoin de recruter spécifiquement un profil spécifique d'agents publics. Là, en l'occurrence, on avait besoin des enseignants. On ne pouvait pas aller prendre n'importe qui dans la pléthore de fonctionnaires existants pour pouvoir aller enseigner. Donc, il fallait recruter des enseignants et nous avons recruté des enseignants. Il en est de même à ce qui concerne le secteur de la sécurité. Là aussi, ce n'est pas n'importe qui peut être recruté pour aller prester au niveau de services de sécurité. Mais après, vous avez quand même dans ces chiffres-là de 1 200 000, allez, comme vous avez dit, 900 000 à peu près quelque chose d'avant. Donc la vague 2017, 2018 et peu avant 2019, il y a quand même plus ou moins 900 000 personnes qui ont été recrutées là sur base d'aucun besoin certifié. Et c'est là tout le problème que nous avons aujourd'hui. Sans l'enveloppe salariale, j'aimerais mettre de réserve pour le moment. Je pense que nous sommes en train d'auditer l'état liquidatif. Je préfère ne pas me jeter dans l'eau en balançant comme ça des chiffres. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement qui a évolué. Nous sommes partis de très loin. D'abord 900 et quelques milliards, et ensuite 1000 milliards, 1200 milliards, point. Bon, on a évolué et le ministre des Finances nous a alertés pour vous dire attention. Et il y a plusieurs causes que nous avons déjà décelées, notamment la question de la mauvaise répartition de primes, mais aussi l'existence des commissions au niveau des administrations qui nécessitent une rationalisation. Mais nous laissons d'abord à ce que l'audit puisse nous édifier davantage avant de pouvoir communiquer sur le chiffre en ce qui concerne l'enveloppe salariale. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons relever le défi de sa maîtrise. Je ne fais pas une sélection concernant le cadre organique. Il y a un plan qui est en place pour pouvoir refixer tout le cadre organique de toutes les administrations. Et justement, avant de pouvoir procéder à des corrections telles que vous l'avez indiqué,
il va falloir d'abord que nous puissions boucler la boucle avec la mise en place de cette réorganisation administrative nécessaire. Parce que les comportements, les antivaleurs que nous sommes en train de noter ça et là, sont dus du fait de l'inexistence, justement, d'un cadre beaucoup plus approprié, clair, des cadres organiques modernisés et clairs au niveau de nos administrations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, refixer ces cadres et structures organiques, mais aussi assortir des référentiels des emplois, comme je l'ai dit. Ceci permettra à ce que nous mettions fin au régime du laisser-aller, du laisser-faire et des antivaleurs. Nous avons, parce qu'on parle de peuple, la priorité, c'est la fin de l'agression, la fin de l'occupation, pour que nos populations, dans ce que le vice-premier ministre disait tout à l'heure, nos populations du Kivu soient aussi en mesure de s'exprimer et de dire ce qu'ils ont comme opinion en propos de ces débats sur la Constitution. Monsieur le vice-premier ministre, vous n'avez pas droit à un mot de la fin, évidemment, vous avez tout dit. Merci aux journalistes qui se sont déplacés pour cet exercice. Mais si j'avais droit à ce mot-là de la fin, j'allais vous dire merci. Vous voulez être approprié déjà en me disant merci. Merci de m'avoir invité et d'avoir permis ces moments, ces débats, ces moments d'échange avec les chevaliers de la plume qui éclairent l'opinion et qui nous permet donc c'est le débat qui nous permet de préparer l'avenir sur base des données fiables, vérifiables et accessibles à toutes et à tous. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse, de vous être associés à cet exercice de redevabilité. Il était lent parce qu'évidemment, nous parlions d'un ministère, comme le vice-premier ministre aime à le dire, transversal, parce que nous tous, nous avons des administrations. Nous avons été édifiés, monsieur le vice-premier ministre, des progrès que nous faisons, de la modernisation que vous apportez, de l'innovation que vous apportez dans les services publics. Le président de la République s'était exprimé à ce sujet abondamment d'ailleurs sur nos priorités qui demeurent, comme vous l'avez indiqué, l'amélioration justement des conditions de prise en charge de notre peuple à travers l'administration et les progrès que nous faisons. C'était une indication. Il en est des mêmes dans les autres secteurs, notamment dans la santé ou dans l'éducation. Spécifiquement sur la santé, je reviens encore sur ce que j'ai dit en début. Sur Ebola, il faut vous fier aux communications que nous ferons au fur et à mesure que la question va évoluer pour éviter que nous puissions créer un climat de panique, comme c'est généralement le cas en ces moments d'épidémie. Et nous comptons sur vous, professionnels des médias, pour faire le relais. Nous nous organisons avec le ministère de la Santé sûrement dès ce soir pour que régulièrement qu'on vous fasse parvenir les bulletins d'information, les dernières, avec la mise à jour de l'évolution de cette situation épidémiologique. Je rappelle que nous avons l'expérience, nous avons les meilleurs virologues, le docteur Mouyembe et toute son équipe qui sont à pied d'œuvre et nous assurerons donc de pouvoir vous apporter les éléments à tout moment. Merci à vous pour votre participation à cette